Bonjour à tous, c'est Jamais Bluff pour BaseKicker et je vais finir aujourd'hui la série Battre les micro-limites et se construire une bankroll. Donc j'ai eu énormément de mal à faire cette vidéo parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce que je souhaitais expliquer ici n'était pas faisable en une seule vidéo. Et du coup la vidéo risque d'être assez courte et de vraiment juste aborder quelques concepts qui seront développés plus tard dans la prochaine série de vidéos dans laquelle je vais jouer sur les tables de full ring et en fait essayer de montrer un peu toutes les situations qui peuvent arriver. Donc lorsqu'on élargit ses ranges et qu'on joue avec des mains qui ne sont pas les nuts à chaque fois. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment élargir les ranges pré-flop. Donc les ranges qui ont été donnés dans les premières vidéos sont des ranges très serrés. Elles fonctionnent en micro-limite parce que nos adversaires ne regardent a priori pas notre fréquence de relance et surtout vont commettre des erreurs énormes post-flop. Donc pour l'instant ces ranges-là suffisent à être un joueur gagnant en petite limite. Mais l'idée en fait d'élargir ces ranges et de commencer à réfléchir un peu plus sur un poker un peu différent qui est un poker dans lequel on n'a pas forcément touché très lourd au flop et dans lequel il va falloir être capable de jouer post-flop quand même. Donc avant d'utiliser les concepts qui vont être donnés ici, il faudrait vous assurer que vous êtes un joueur gagnant en jouant très serré en petite limite. Donc ça veut dire avoir joué déjà 10, 20 000 mains, peut-être même plus si vous n'êtes pas encore à l'aise, et d'avoir un win rate positif sur un bon échantillon de mains, ce qui vous assurera le statut de joueur gagnant. Donc en fait, ça a deux intérêts. Le premier, évidemment, c'est que si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à gagner, à faire augmenter votre win rate en élargissant vos ranges, ou que vous commencez à tilter parce que vous allez jouer des pots avec des mains un peu marginales, des situations un peu plus compliquées, mais il sera toujours possible de revenir en arrière et de repartir sur les bases vraiment solides d'un jeu gagnant et très tight. Et la deuxième raison, la deuxième raison est qu'en fait les concepts qui sont abordés ici sont les concepts qui vont vous permettre de monter de limite. Je pense qu'en jouant un jeu vraiment très serré, on peut jouer en NL 20, peut-être même 30, de façon gagnante, peut-être légèrement gagnante, mais gagnante quand même. Et du coup en fait les concepts qui vont être abordés ici permettent de monter plus haut. Donc c'est vraiment une préparation pour accéder en NL 30, 50, 100. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir que vous ayez un peu en tête, que vous commenciez à faire